un mot pour commencer. Enfin. À 2 reprises, j'ai pointé le manque de cohérence et de vision de votre politique en matière de sport et d'équipement sportif, et en particulier la situation qui touche les jeunes joueurs du rugby. C'était le 16 mai 2011, il y a 2 ans et demi, puis le 19 décembre 2011, il y a 2 ans, jour pour jour. À ces 2 reprises, je vous ai demandé, monsieur le maire, de faire connaître au conseil municipal ce que vous envisagiez comme solution viable en matière de terrain d'entraînement. Mes interventions visaient alors à mettre fin à l'errance de ces jeunes talents du sport lyonnais qui, sans terrain fixe, sont allés de terrain en terrain pour s'entraîner ou recevoir leurs compétiteurs. En mars 2011, alors que je vous interrogeais déjà sur les difficultés que les jeunes du Loup rencontraient, et après vous avoir entendu égrener dans un hors-sujet total tout le palmarès du sport lyonnais que vous semblez d'ailleurs vous attribuer, vous daigniez enfin me répondre au sujet des sites d'entraînement des jeunes du Loup en ces termes. Permettez-moi de vous citer, j'ouvre les guillemets, une réunion est prévue dans quelques jours en mairie du 8e pour que nous puissions trouver la solution qui soit la meilleure. Nous étions le 16 mai 2011 et vous parliez de quelques jours. Près de 900 jours plus tard, vous allez me dire c'est quelques jours, voilà que vous nous demandez de voter une subvention pour que, enfin, presque par miracle, les jeunes du Loup bénéficient d'infrastructures dignes de ce nom pour s'entraîner et disputer leur match. Au risque de vous étonner, mes chers collègues, je dirais que, pour une fois, je suis d'accord avec la réponse sibylline que monsieur le maire m'apportait en mai 2011. Vous disiez, et j'ouvre les guillemets, comme quoi les choses viennent quelquefois de plus loin qu'on ne le croit. C'est beau, comme François Hollande, qui disait il y a quelque temps, les impôts, c'est beaucoup, donc ça devient trop. Ces belles phrases constituent une lubie socialiste sans aucun doute. Alors oui, je suis d'accord, les choses viennent de loin, de très loin, de trop loin, monsieur le maire. 2 ans et demi que je soulève le sujet, 2 ans et demi que vous évitez avec le plus grand soin d'y répondre, 2 ans et demi pendant lesquels les jeunes du Loup étaient forcés au nomadisme, Lyon, Villeurbanne, Givors, aujourd'hui le terrain de football du Colaya, que votre adjoint qualifie aujourd'hui de pas satisfaisant, entre guillemets, alors qu'il n'a de cesse de nous dire qu'il avait la situation bien en main. 30 mois pour permettre à des jeunes sportifs de s'entraîner dans de bonnes conditions, n'est-ce pas trop? Je vous le demande. Je prends la liberté d'élargir mon propos pour dire, une fois encore, à quel point nous regrettons votre manque d'anticipation et de vision. Malheureusement, ce dossier des jeunes du Loup est doublement symptomatique de votre mode de gouvernance, monsieur le maire. D'une part, à ne jamais répondre directement aux interrogations légitimes et cruciales que nous vous adressons. Sur ce dossier, comme sur tant d'autres, vos réponses font diversion, car vous savez que la réalité n'est pas si honorable. L'esquive, l'enfumage ont fait leur temps. D'autre part, et c'est bien là votre signature, à mettre en œuvre une politique du coup par coup, où seuls les dossiers et projets les plus lumineux, médiatiques, plus visibles attirent votre attention. Alors, pour tout vous dire, et ce sera mon mot de la fin, mon sentiment, c'est qu'en cette veille de Noël, vous vous êtes décidé à endosser un beau costume pour déposer sous le sapin des jeunes du Loup votre subvention tant attendue depuis si longtemps. Mais à une différence près, car avouez-le, monsieur le maire, votre calendrier de l'Avent est pour le coup plutôt inspiré par le calendrier électoral.